Et si je vous disais que la plus grande source de plaisir qu'on puisse connaître peut se transformer tout doucement en une véritable prison? C'est une histoire qui se joue pas dehors, non, mais bien à l'intérieur de notre propre cerveau. Une histoire de récompense, de piratage et finalement de perte de contrôle. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce que la chose qui nous apporte le plus de joie peut finir par nous enfermer? Pour piger ça, il faut qu'on rencontre le personnage principal de notre histoire. Bon, on rentre dans le dur. Voici la dopamine. On l'appelle souvent l'hormone du plaisir, mais en réalité, son rôle est un peu plus fin que ça. C'est le messager chimique de la motivation. C'est le petit moteur dans notre tête qui nous dit « Hey, ça vaut le coup !» Dans la vie de tous les jours, la dopamine, elle renforce les comportements qui sont bons pour nous. Manger un super plat, passer un bon moment avec des amis. Toutes ces actions libèrent une petite dose de dopamine. Et le cerveau, il capte le message « C'était génial ça, on recommence ». C'est un processus tout à fait sain, c'est le programme de base de notre survie. Mais qu'est-ce se passe-t-il quand quelque chose de nouveau entre en jeu? Une substance ou un comportement qui ne suit pas du tout les règles de la nature? C'est là que notre histoire, elle prend un virage assez sombre. Le cerveau est sur le point de se faire complètement pirater. Ce qui est dingue ici, c'est vraiment la différence d'échelle. Regardez bien ça. La barre de gauche, c'est la dopamine pour une récompense normale, naturelle. C'est une jolie petite vague. La barre de droite, c'est plus une vague, c'est un tsunami. C'est la déferlante provoquée par une substance addictive. En clair, ces substances inondent le cerveau de dopamine, mais d'une manière beaucoup plus rapide et intense que n'importe quelle autre récompense. Le résultat, c'est une euphorie tellement puissante que le cerveau est juste dépassé. Ça crée un désir brûlant de revivre cette sensation, encore et encore. Face à ce déluge, le cerveau, lui, son boulot, c'est de nous protéger. Il essaye de rétablir l'équilibre. Il ne peut pas supporter un tel niveau de stimulation en permanence. Alors il va faire ce qu'il sait faire de mieux, il s'adapte. Et c'est précisément là que le piège commence à se refermer. Les règles du jeu vont complètement changer. Au début, c'est l'euphorie intense, la première dose. Mais si on répète l'expérience, le cerveau commence à se défendre. C'est comme s'il baissait le volume. Du coup, la réponse est plus faible, il y a moins de plaisir. Et c'est comme ça que le besoin d'augmenter la dose arrive. C'est le début de la tolérance. On appelle ça la tolérance. D'ailleurs, en arabe, le mot utilisé est très parlant. At-tahammul, ça évoque l'idée de supporter un poids, un fardeau. Pour se protéger, le cerveau diminue sa propre production de dopamine, ou alors il rend ses récepteurs moins sensibles. La conséquence, elle est simple et terrible. Il faut une dose toujours plus grande pour retrouver l'effet du début. Et à ce stade, il y a un basculement psychologique majeur. La motivation, ce n'est plus de chercher du plaisir. Ça devient d'éviter la souffrance du manque. Les petits plaisirs de la vie, comme le bon repas du début, n'ont plus aucune saveur. Le simple désir se transforme en une force, quasi irrésistible. Le système d'apprentissage du cerveau est lui aussi détourné. Il se met à associer des lieux, des personnes ou même des émotions à la consommation. Et ces indices, ils deviennent des déclencheurs qui provoquent une envie folle, presque un réflexe, bien avant même qu'on ait le temps de faire un choix conscient. C'est ce qu'on appelle la pulsion compulsive. En arabe, ad-dafi al-qahri, la poussée qu'on ne peut pas arrêter. Le plaisir optionnel du début est devenu une nécessité écrasante, involontaire. La notion de choix s'efface peu à peu pour être remplacée par une sorte de contrainte interne. Et si on essaye d'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau, qui est maintenant habitué à des doses massives de dopamine, il entre dans une crise profonde. C'est le début d'une spirale infernale qui s'auto-alimente. Quand la consommation s'arrête, le niveau de dopamine s'effondre littéralement, bien en dessous du seuil normal. D'un coup, le monde devient gris, plat, sans aucune joie. C'est comme si le moteur de la récompense était complètement à sec. Cet état de manque, c'est le sevrage, ou el-insihab en arabe, et ça s'accompagne de symptômes vraiment terribles. Une douleur émotionnelle intense, un inconfort physique et des envies d'une force inimaginable. La rechute, à ce moment-là, c'est souvent moins un choix qu'une tentative désespérée de se sentir à nouveau normal. Et voilà, la boucle est bouclée. La compulsion mène à la consommation, qui mène au sevrage, et ce sevrage insupportable alimente à nouveau la compulsion. Le cerveau est maintenant prisonnier de ce cycle. Allez, on résume un peu tout ça. Comment le cerveau se retrouve piégé dans cette histoire? Tout part du système de récompense naturel, la dopamine. Ensuite, il y a cette montée artificielle qui vient pirater tout le système. Le cerveau s'adapte, c'est la tolérance, at-tahammul. Puis, le choix se transforme en compulsion, ad-dafi al-qahri.
Et pour finir, le cercle vicieux du sevrage, al-insihab, vient verrouiller le tout. Ce qui nous amène à une toute dernière question, et elle est fondamentale. Si le cerveau est assez plastique pour apprendre un comportement aussi complexe et destructeur que l'addiction, est-ce qu'il est aussi capable de le désapprendre? C'est dans cette réponse, évidemment, que se trouve toute la clé de l'espoir et de la guérison.